Bonjour, comment gérer son entreprise lorsqu'elle se développe, lorsqu'elle grandit? En effet, à partir d'une certaine taille, quasi impossible pour un dirigeant de prendre toutes les décisions du quotidien. Alors il existe une solution, c'est la délégation partielle de pouvoir. Mais attention, pour être valable, elle doit respecter un certain nombre de critères. Pour en parler, notre expert aujourd'hui s'appelle Grégory Dorange. Il est avocat spécialisé en droit pénal et en droit pénal des affaires. Maître, je me tourne vers vous pour une première question. Pouvez-vous nous rappeler, nous indiquer quel est l'intérêt pour un dirigeant de mettre en place cette délégation de pouvoir? Pour le chef d'entreprise, le principal intérêt d'une délégation de pouvoir, c'est de réduire sa responsabilité, à la fois civile et pénale, vis-à-vis de ses salariés. Il faut rappeler en effet que le dirigeant engage sa responsabilité pour tout dommage dont pourrait être victime l'un de ses collaborateurs. Responsabilité sur le plan civil, il peut alors être amené à verser des dommages et intérêts. Et responsabilité sur le plan pénal. Il peut être condamné à une peine d'amende ou à une peine d'emprisonnement, voire les deux. En déléguant une partie de ses pouvoirs, le chef d'entreprise réduit ainsi sa responsabilité. C'est le délégataire qui endossera alors d'éventuelles sanctions. Mais aussi, car il faut voir le côté positif des choses, c'est une manière de gérer plus efficacement ses équipes. Et sur un plan juridique, maître, comment mettons en place cette délégation de pouvoir? Pour être valable, et donc exonérer le dirigeant de sa responsabilité pénale, la délégation de pouvoir doit répondre à plusieurs conditions. Première condition, l'entreprise doit être suffisamment grande. Il faut qu'en raison de la taille de la structure, le dirigeant soit dans l'impossibilité de contrôler toutes les activités de la société. Deuxième condition, le bénéficiaire de cette délégation doit être un salarié du chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'il doit être placé sous l'autorité hiérarchique du dirigeant. Et n'importe quel salarié peut-il recevoir une délégation de pouvoir? Non, et c'est la troisième condition. Le salarié délégataire doit disposer de certaines compétences techniques et juridiques pour mener à bien la mission confiée. Il doit être doté de moyens techniques, financiers et logistiques pour exercer le contrôle et la surveillance qui lui sont délégués. Et il doit bénéficier également d'un réel pouvoir, et notamment d'un pouvoir de sanction suffisant pour pouvoir agir en cas de nécessité. Et y a-t-il d'autres points qui rendent la délégation valable? Une délégation doit être circonstanciée, c'est-à-dire ne pas porter sur l'ensemble des pouvoirs du chef d'entreprise et avoir un minimum de durée et de stabilité. Et puis, si on se place dans le cadre d'une infraction pénale, la délégation doit bien sûr avoir été décidée avant. Pas question d'antidater une délégation de pouvoir, ce serait trop simple. Enfin, c'est important, la délégation de pouvoir doit être acceptée par le bénéficiaire. Un chef d'entreprise ne peut pas l'imposer à l'un de ses salariés. Alors on l'a dit, la délégation de pouvoir rend le bénéficiaire responsable pénalement, mais quel est l'impact sur la société? La délégation de pouvoir n'a aucun effet sur la responsabilité pénale de la société. Celle-ci demeure donc pénalement responsable dans les conditions habituelles fixées par la loi. Et il arrive que la délégation de pouvoir ne soit pas valable juridiquement. Dans ce cas-là, elle n'a aucun effet et la responsabilité pénale du chef d'entreprise demeure pleine et entière. Autre question, la délégation de pouvoir est-elle valable dans tous les domaines et quelle que soit l'infraction concernée? Non. Il faut en effet préciser que la délégation de pouvoir est dépourvue d'effet dans certains domaines, notamment pour certaines infractions boursières et fiscales, mais aussi en matière de ressources humaines, de publicité mensongère, de contrefaçon et dans le domaine de la concurrence et de la distribution. Mais attention, même après une délégation de pouvoir, le chef d'entreprise demeure pénalement responsable s'il commet volontairement une infraction. Il en est de même lorsqu'il est coauteur ou complice de l'infraction commise par le bénéficiaire, c'est-à-dire s'il participe à l'infraction ou s'il la facilite. Et on termine, maître, par un conseil pour celles et ceux qui nous regardent. La rédaction d'une délégation de pouvoir doit être claire et mentionner l'ensemble des conditions de validité ainsi que l'accord du salarié concerné. La rédaction d'une délégation de pouvoir est à prendre très au sérieux, car en cas de problème, elle sera étudiée à la loupe par les juges. D'où l'intérêt, comme toujours, d'avoir recours au conseil d'un expert. Maître Grégory Dorange, je vous remercie. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur le site ledroitpourmoi.fr.